On a déjà entendu des gens dire « je ressens une présence dans une maison » ou même des gens déclarer carrément un lieu hanté. Bien, il existe des spécialistes au Québec de la question. Je vous présente Patrick Sabourin, fondateur de APA Paranormal. Bonjour Patrick. Bonjour. Dans une de nos premières enquêtes, on est arrivé là-bas et on a installé de l'équipement. Moi, mon but, c'était d'essayer de capter des phénomènes de voix électroniques, des PVE. Donc, on pose une série de questions et on a capté des voix d'enfants. James, est-ce que tu es là? Oui. C'est bolac. Il y a Marie-Josée qui rentre dans une pièce. On est tout seul dans la maison. La seule porte où quelqu'un pouvait rentrer, il y a quelqu'un qui est devant. Et puis, on entend au deuxième étage un meuble qui se déplace. Puis là, les filles sont sans panique parce qu'ils se disent « Hey, il y a quelqu'un en haut. » Fait que là, moi, je monte en haut puis je réalise qu'il n'y a personne. Ce qu'on fait, on s'intéresse beaucoup aux lieux qui sont réputés être hantés, les légendes urbaines de certains lieux. On va directement sur le terrain. On fait aussi des enquêtes au privé. Ça arrive des fois que nos recherchistes qui reçoivent des coups de téléphone, puis il y a des gens qui demandent de l'aide. Ils vivent des événements qu'ils ne sont pas capables d'expliquer. Patrick Sabourin et Isabelle Deschenaux sont en réalité des chasseurs de fantômes. Ils sont venus une vingtaine de fois à l'asile de Sainte-Clotilde et ont enregistré 5 séquences sonores leur permettant de croire que l'endroit est hanté. Qu'est-ce que t'as entendu? Elle part pas. Hey, où c'est tu vas? Hey, où c'est tu vas? On scanne les fréquences. Émilie, es-tu là? Réponds-moi, s'il te plaît, je vais t'entendre, j'ai les appareils pour ça. Je sais que tu as besoin de beaucoup d'énergie, mais tu es capable. Ah, C'est pas dur en même temps, ça. J'ai entendu la voix de Tito. oui, oui. C'est une des nuits les plus froides de février. Nous sommes 2 journalistes en train de suivre 4 personnes qu'on vient tout juste de rencontrer dans un rang éloigné et mal éclairé. Notre destination, l'asile abandonné de Sainte-Clotilde de Horton. On a mis sur pied APA en 2006. De 2006 à 2007, on a acheté l'équipement. On a appris à les utiliser parce que tu peux pas travailler avec des équipements que tu connais pas. Fait qu'en 2007, on a dit bon, on est prêt, on prend ce qu'on a puis on s'ajustera avec le temps. Puis nous, on va juste mettre nos mains pour t'aider. Tu peux utiliser notre énergie pour communiquer avec nous. Petit gars qu'on avait capté qui jouait au billes dans le grenier. Est-ce que vous savez de qui je parle? Are you there with us? Why are you going? Going. Fait que je vais vous montrer une petite séquence qui a été faite il y a 2 ans, si je me trompe pas. C'est pour vous montrer qu'on avait fait le test, on avait mis la totale, des caméras infrarouges, des caméras thermiques, des détecteurs de mouvement, Ghostbox, Ovilus, toute la kit. Il y a quelque chose qui est tombé. Ça a marché. Nick, est-ce que t'es là? Yep. La semaine passée, tu nous as confirmé que c'est toi qui étais là. C'est juste que je comprends pas qu'est-ce que tu fais ici, vu que tu avais vendu le restaurant avant de mourir. Hier, t'as une anomalie, ça. Tantôt, ça lève, ça descend, ça lève, ça... Ouais, mais... Anomalie, ça. Tantôt, ça lève, ça descend, ça lève, ça... Ouais, mais... La ligne est censée toujours être droite. Oui, parce que quoi? Benoît m'a contacté via Facebook et il m'a envoyé des photos, des images, des clips vidéo sur lesquels on voyait des choses qui semblaient être quand même intéressantes, là.
On s'est informé auprès des gens qui habitent dans le quartier depuis assez longtemps. Et puis effectivement, oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui s'est suicidé là. Et puis quand on a fait notre enquête, c'est là qu'on s'est mis à poser des questions un peu à propos de ça. Il y a des noms qui ont sorti. On a un Robert. Cette machine n'est pas dangereuse, n'ayez pas peur de vous en approcher ou de communiquer avec nous. C'est Wallace ou Wallace? Vous pouvez redire votre nom une fois? Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça fait un moment. Je vais juste vérifier. Allô Jocelyne, salut JL, joyeux Halloween. Allô Kat. Allô Valérie, joyeux Halloween. Christiane. Caroline, Nathalie, Sophie, Cynthia. Content, vous êtes déjà quand même nombreux. On a décidé de faire le live un petit peu plus tôt. Je veux vous souhaiter bienvenue sur le live Facebook. Je vais faire une parenthèse. Quand j'ai annoncé que je faisais un direct sur Facebook, moi quand je fais ça, je l'annonce aussi sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit sur YouTube. Et quand je l'ai fait, il y a du monde qui m'ont dit, ben là, quand tu fais ton live Facebook, tu le mets sur YouTube après, ça devient, c'est plus un live, c'est une rediffusion effectivement. Donc, j'ai appris à ce moment-là, parce que je ne savais pas que ça pouvait se faire, qu'on pouvait faire un Facebook live et un YouTube live simultanément. On me l'a suggéré, parce que le monde trouvait ça dommage. Il y a une personne qui me dit, ouais, mais Pat, moi j'ai pas de Facebook, puis j'aimerais ça pouvoir interagir, puis te poser des questions durant un live, et là je peux pas vraiment le faire. Donc j'ai regardé comment ça se faisait, j'ai pas réussi. J'ai fait des tests hier, je sais pas si vous avez vu ça passer là, ça n'a pas fonctionné. Dans les prochains jours, je vais essayer de faire des tests pour que le prochain live soit fait sur Facebook et sur YouTube.
Puis j'aimerais ça faire plaisir à tout le monde parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui regardent sur Facebook. Et il y en a aussi beaucoup sur YouTube. Donc je vais travailler là-dessus. Et YouTube, ceux qui me suivent, quand vous allez voir ça, c'est une rediffusion. Mais gênez-vous pas si jamais vous avez des questions. Peu importe, même si c'est pas en direct pour le moment. Dans les 24 heures ou moins, là, je vais répondre à vos questions. Soyez-en assurés. Allô, Lucie? Désolé. Là. Merci, beau masque. Oui, ça fait longtemps, effectivement. Ça défile vite. Je vais essayer de ne pas manquer les messages. Si vous avez des questions, allez-y. Je vais essayer de vous répondre. Je vais essayer de ne pas en manquer. J'ai quelqu'un tantôt qui me dit « Hey Pat, on t'a pas vu à nulle part cette année? » Dans le temps de l'Halloween, non, mais durant l'été, j'ai passé à quelques émissions de radio. J'avais été contacté par une personne, c'était dans le fond Énergie, c'était l'émission Ça rentre au poste. On m'a contacté comme 10 jours avant et je devais aller avec eux faire une enquête dans une maison réputée étrantée et j'avais pas de problème, sauf que les heures concordaient pas, j'avais déjà quelque chose de prévu. J'ai demandé dans le fond s'ils étaient capables de juste changer l'heure dans la journée, puis c'était impossible pour eux, donc il a fallu que j'annule, que je refuse de faire cette enquête-là. J'aurais vraiment beaucoup aimé, mais ça va être pour une prochaine fois. Il y a beaucoup de monde qui ont écrit là, au fil des semaines, des mois, qui s'ennuient des directs, tout ça. Ceux qui sont ceux qui me suivent, dans le fond, sur Facebook ou sur YouTube, vous avez vu qu'en début d'été, j'ai décidé de me prendre en main. J'ai commencé un régime et j'ai commencé à faire du sport, à faire du vélo, de la marche, des haltères. J'avais commencé aussi à faire des entraînements de boxe dans mon sol. Et j'en suis presque rendu à 80 livres de perdu. Alors, ça paraît pas, mais je vais avoir 50 ans bientôt. Donc, il faut que je commence à prendre soin de moi. Et je suis très fier des résultats. Et je vous le dis, c'est juste bon pour ce qui s'en vient parce que je me sens beaucoup moins fatigué. Je me sens beaucoup plus en forme et j'ai pas fini. Donc, c'est une des raisons pourquoi que vous nous avez moins vus. On a pris du temps pour nous. Parce que dans les dernières années, on s'est occupé beaucoup de APA. On faisait des lives à chaque semaine, on faisait des enquêtes à chaque semaine. Cette année, on a dit, il y a la COVID qui a joué aussi là-dedans. Là. On a décidé de prendre soin de nous et de se remettre en forme. Et je vous garantis que, premièrement, ça va apparaître dans les vidéos. Et il y a des choses qui s'en viennent. Il y a des enquêtes qui devaient être faites, mais à cause de la COVID, ça j'en ai déjà parlé, là, ça a tous été reporté. Donc, il y a quelqu'un qui dit... OK, Kat. Oui, c'est ça, il y a des surprises qui s'en viennent. Je vais faire une autre petite parenthèse. Il devait y avoir un documentaire qui devait sortir. Je vais vous montrer la pub que j'avais fait là, puis je vous en parle après. On a encore des objets qui bougent un petit peu. On entend encore des petits rythmes dans la maison ici et là. Il y avait des bruits, des gros bruits de pas. Et j'avais ma chum de fille qui était avec moi. Donc Alicia, elle a été témoin de ça. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit qu'elle voyait un monsieur dans sa chambre. Puis qu'il faisait ça avec ses mains. T'sais, il faisait faire ça. Le propriétaire lui a dit que son fils, il s'était tiré une balle dans le cabanon en arrière. Puis la boule blanche aussi qui traînait comme à un pied du sol dans la chambre. Ouais, ça, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je voyais des ombres passer quand j'étais assis dans mon salon. Sauf, justement, le fait que ce soit suicidé là.
la télé s'est allumée pendant la nuit. Puis je le voyais, là, vraiment, j'ai vu la silhouette, là, ben claire. Noire, là, mais je veux dire, clairement, là, j'ai vu la forme, là. Ce documentaire-là, je vais retravailler dessus. Il y en a une partie de faite. J'ai aussi de l'aide de JL Cass. Mais sauf que c'est reporté. Ça a le rapport aussi avec ce qu'on a fait cet été et tout ça. Puis on a eu moins de temps pour travailler dessus. Mais on a quand même fait quelques petites choses. C'est sûr que je vais venir au courant dans les prochaines semaines. Mais c'est sûr que ça va aller d'après moi début 2022. Donc ça, je suis aussi content de vous annoncer, ceux encore là qui nous suivent et qui regardent tout ce qu'on fait. On est rendu à la 2e saison de l'émission Projet Anubis, qui est diffusée une fois par mois au 96.9 de Lévis. Donc, c'est JMD, le 96.9. Une fois par mois, c'est le premier ou le deuxième samedi, je me souviens pas. Mais c'est ça. Je fais l'émission avec, encore une fois, JL, avec Dominique Desormeaux du Train Spirit. Puis il va y avoir aussi des surprises. Je vais faire participer des personnes de d'autres équipes. J'ai aussi l'intention de faire participer Sébastien Boisvert de la région de Limousin en Europe. C'est quelqu'un qu'on s'entend très bien avec eux. Dans le fond, on les a un petit peu aidés à partir. Puis ça fait quand même, je vous dirais, 7 ou 8 ans qu'on est en collaboration. Puis qu'on se donne des nouvelles assez souvent. Donc lui, il va participer aussi. Je veux faire participer des gens qui ont déjà vécu des phénomènes paranormaux et qui veulent partager leur expérience avec les gens qui sont intéressés au sujet. Puis en même temps, comme j'ai déjà parlé, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, mais qui likent rien, qui commentent pas, mais qui nous écrivent des fois en privé parce qu'ils veulent pas, sont pas encore prêts à ce que les gens autour d'eux sachent qu'ils ont un intérêt pour le paranormal ou qui ont déjà vécu quelque chose. Puis ça, je respecte ça parce que moi-même, ça m'a pris du temps avant d'en parler parce que j'avais déjà essayé et dans mon cas, ça n'avait pas fonctionné. J'ai un projet aussi. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous connaissez Steve Hoff. Dans le fond, je vais juste vous montrer une petite séquence vidéo avec une image là. Gabby. October the 21st, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton Jr. Memorial Reserve and the Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. Are you now in the dark, Brian? Dans le fond, Steve Hoff, pour ceux qui ne sachent pas, qui ne le savent pas, c'est une des personnes qui a créé les premiers portails. Il y en a eu d'autres avec lui, là, mais les portails, c'est l'appareil que vous avez vu sur l'image. Et que dans le fond, moi j'ai commencé à en fabriquer il y a environ 4 ans, 4 ou 5 ans. C'est ce qui nous permet de faciliter les phénomènes de voix électronique via les Ghostbox qui améliorent grandement la qualité des sons qu'on va capter ou des mots qui vont être dits. Et cette personne-là a un YouTube et un site internet. Chaque fois qu'il va créer un nouveau portail, il va faire des séances avec. Il s'installe, il fait ça directement chez eux et il va essayer de communiquer avec diverses entités. Au début, c'était des membres de sa famille. Par la suite, il allumait la Ghostbox et il essayait de rentrer en communication à qui voulait l'entendre. J'ai déjà fait les tests dans le passé. Je vais vous en montrer quelques-uns par la suite, là. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que cet hiver, moi, je vais avoir beaucoup plus de temps. Donc, j'ai l'intention de faire des vidéos dans laquelle on va voir des tests qui vont être faits avec des applications Windows et aussi avec la Ghostbox, le portail. Je vais essayer de rentrer en communication avec des personnalités publiques qui sont décédées. Avant, j'y croyais pas.
moi, je me disais, bon, mais pour être capable de rentrer en contact avec une entité, une personne décédée, ça devrait être fait dans le lieu où la personne est décédée, ou j'avais une façon différente d'approcher les choses. Steve Hoff est une des personnes qui m'a impressionné parce que, oui, des fois, il est un petit peu bizarre dans ses vidéos, mais l'intérêt, c'est que ce qui m'intéresse le plus, c'est de la façon qu'il le fait. Il a souvent des bons résultats. Je vais montrer la petite vidéo tantôt. Lui, il est rentré en contact avec une personne qui était disparue, et dans la vidéo, on comprend que la personne qui est disparue, quand son nom est nommé, il lui répond. Il y a certaines informations qui ont été dites dans la conversation avec le portail, qui a été, dans le fond, confirmées, des réponses qui ont été confirmées par la police, le FBI. Il a déjà fait ça dans le passé aussi, et ça a donné des résultats. Il y avait des confirmations de trucs qu'il avait captés dans le portail avec des membres de la famille, avec lesquels il communiquait avec des personnes décédées. J'avais de la misère à y croire, mais plus ça va et plus j'ai l'impression que ça fonctionne. Je vais juste vous montrer quelques séquences. Je vais commencer par la première. Ça, c'est moi qui ai fait ça il y a quelques années. On a déjà entendu des gens dire, je ressens une présence. J'aimerais ça parler avec Guillaume. Guillaume, est-ce que tu m'entends? J'entends des fois sur les pattes. Ça te tente-tu de me parler, Guillaume? Tu peux me parler? Tu peux me parler, je t'écoute. Qui est là aussi? J'ai levé mon masque parce que c'est dur de voir avec les yeux noirs là-dedans. Ce test-là, il y en a eu plusieurs qui ont été faits dans la même semaine. Celui-là, ça a été le plus intéressant que j'ai capté. Et ça a été fait avec la Ghostbox connectée au portail. Puis les réponses sont vraiment claires. Puis comme vous voyez, à un moment donné, il y a un petit délai. Il y a une question, il y a quelqu'un qui me demande, qui se pose lui-même la question. Il y a quelqu'un, il pose la question à savoir si quelqu'un qui est là pour l'entendre. Donc ça fait partie de mes meilleurs PVE captés. Je vais vous montrer le deuxième test. Yes. Yes.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Hier, à plusieurs reprises, on a nommé mon nom. Je pense que j'ai entendu Isabelle aussi tantôt. Hein. Si vous êtes capable de dire mon nom, êtes-vous capable de donner le vôtre? C'est quoi votre nom? Votre nom, c'est Sam? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi quelque chose pour me confirmer que vous êtes là. Pouvez-vous donner le nom d'un des occupants de la maison? Donc, comme vous avez vu, j'en ai deux autres à vous faire écouter, là, mais ça, c'est des applications qui ont été créées. Il y en a plusieurs depuis le temps qui se sont ajoutées. Ceux-là, je les ai essayés. Ils sont intéressants. On a quand même capté des choses, mais j'ai pas été convaincu. Mon but, dans le futur, quand je vais faire des vidéos de ce genre-là, ça va être en même temps d'essayer puis de voir l'efficacité de certaines applications, parce que faut savoir que ces applications-là sont pas gratuites. Il faut payer, c'est en argent américain dans le fond, ça revient à entre 26 et 100 $ l'application. Donc, je vais vous faire écouter les deux autres là.
Celui qui me dit arrête, est-ce que tu es capable de me dire ton nom? Allô? Guillaume, est-ce que tu es là? Allô? Guillaume, est-ce que tu es là? On dirait que j'ai entendu aide-moi, je suis pas certain. Comment je peux faire pour t'aider? Comme vous voyez, des applications qui semblent fonctionner mieux que d'autres. Je ne mettrai pas sur mon visage. Ça fait de la buée des lunettes. Puis un petit dernier, je pense que c'est celui où... je suis pas certain, là. Je vais vous le faire écouter, là. Allô? Guillaume, est-ce que t'es là? Es-tu capable de me faire savoir si t'es là, Guillaume? La dernière fois, je t'avais pas compris. Tu m'avais dit aide-moi. Ça, je t'ai demandé comment je peux faire pour t'aider. Tu m'as dit ma mère. Quand je t'ai demandé comment je peux faire pour t'aider, tu m'as dit ma mère. C'est quoi je peux faire au juste? J'aimerais ça pouvoir t'aider, mais j'ai pas d'informations.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, avez-vous quelque chose à me dire? C'est le temps de me parler si vous avez quelque chose à dire. J'ai entendu mon nom. Ouais, je vous entends. Je vous entends, mais est-ce que vous autres, vous m'entendez? Il y a quelqu'un que je connaissais qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Un ami qui nous suivait sur Facebook il y a quelques années. Je suis là, je suis pas sûr. Qui est là? Oui, vous pouvez parler? Moi, je vous entends. C'est la séquence que j'espérais, dans le fond. Cette application-là semble être cacophonique. Il y a beaucoup de bruit. Du bruit blanc mélangé avec on dirait qu'on pogne des postes de radio, Internet un peu partout. Mais au moment où je parle d'une personne décédée qui nous suivait, en parenthèse, son nom c'était Linda Brisebois. C'est une grande fan de APA. Elle nous a suivis. Elle avait un cancer, puis aucune chance de s'en sortir. Là. Puis quand j'ai fait la séance avec cette application-là, ça faisait quelques semaines qu'elle était décédée, ça faisait pas longtemps. Et on entend la personne, on entend Linda dire « Je suis là ». Et ça répète après « Je suis là ». Donc, il y a eu deux façons de répondre. Et je sais que c'était elle qui a essayé. Mais je vais prendre des notes parce que oui, il y a des affaires que je veux... je veux essayer avec du monde connu que les gens aimaient. Comme je vous ai déjà dit dans le passé, j'ai fait avec Dédé Fortin et j'ai eu des résultats. Sauf que j'ai pas le droit de diffuser rien de ce qui a été fait en rapport avec, on va dire une enquête là. Ça m'a demandé, ils m'ont demandé de garder ça privé donc. Mais il n'y a rien qui va m'empêcher d'essayer de le refaire ici de chez nous. Puis je vais utiliser des informations, certaines informations, de toute façon je vais demander la permission avant, là, des informations que je vais avoir le droit d'utiliser durant les tests. Donc, mais ça j'en prends note, je vais même l'écrire, pas l'oublier. Je l'aimais beaucoup ce personnage-là. Parenthèse, encore, ces tests-là vont pas être diffusés sur Facebook. On a 2 chaînes YouTube. Je vous montre quelque chose là. Pour ceux qui ne le savent pas, on a 2 chaînes YouTube. Il y a APA Paranormal, Projet Anubis, et il y a Expérience Paranormale, Projet Anubis. C'est une nouvelle chaîne qui est là depuis quelques mois. Et les tests qui vont être faits en direct ou être déposés sur cette chaîne-là. Donc,
allez sur YouTube, tapez Expérience paranormale projet Anubis. Et ça va être là, vous n'allez rien manquer. Abonnez-vous, pesez sur la petite cloche. Moi, j'ai accès à tous les nouveaux qui vont aller s'abonner. Et mettons, dans 30 jours environ, ben, je ferai tirer un petit quelque chose à tous les nouveaux qui vont s'être abonnés, là. Je vais faire tirer un petit quelque chose. Donc, abonnez-vous. Dans 30 jours, ben, il va y avoir un petit tirage. Puis ce petit tirage-là va être fait sur cette chaîne-là. Expérience paranormale, projet Anubis. Ça a l'air de ça, là, le screenshot qui est là. Et alors, regardez bien, là, je vais être juste avec tout le monde. Là. Je vais aussi faire participer ceux qui sont déjà abonnés. Donc, c'est là que les tests ils vont être faits. Gênez-vous pas si vous avez des questions. C'est le bon moment, vu que je suis là. Oui, je vais vous parler de quelque chose aussi, là. Même si je suis moins présent, même si j'ai pas fait de live dans les dernières semaines. Donc, comme j'ai dit, je vais même faire participer aussi ceux qui sont déjà abonnés. J'ai le temps de me promener puis d'aller voir. Des fois, je trouve des pages ou des groupes de paranormal qui sont intéressants. Puis que c'est logique, puis qu'ils essayent de comprendre ce qui est capté sur une photo en essayant de démystifier quoi que ce soit. Mais il y en a beaucoup qui vont encore un peu partout. Puis là, je parle d'un groupe qui a 50 000 abonnés au moins, là. Je vais vous montrer... Il y a un post qui a été fait, mais ça, j'essayais de passer par-dessus. Je voyais souvent des trucs bizarres, là. Ça, je vous montre ça parce que c'est important de faire attention à ce qu'on voit. Même moi, là, des fois, je vais capter des choses, je vais mettre une petite entre parenthèses où je vais le dire, regarde, je suis pas certain de ce que j'ai capté, là. Je vous laisse en décider puis d'en jaser avec vous autres, mais je suis pas certain que ce soit paranormal. Donc, mais il y en a, et n'importe quoi, ils vont ouvrir un sac de chips puis ils vont entendre un PVE. C'est un petit peu ridicule. Ici, moi, je m'étais abonné à un groupe, puis ils sont vraiment plusieurs sur ce groupe-là, là. Et là, c'est un modérateur en plus qui publie quelque chose. Bon, la fille a fait du... et là, j'ai caché le nom du groupe et le nom de la personne, là, et son image, là. Et là, puis ça, c'est une photo parmi tant d'autres. C'est juste pour vous donner un exemple qu'il ne faut pas prendre n'importe quoi pour du paranormal. La personne a pris en photo un objet, ici on peut voir, là, sur plusieurs angles. Et là, elle trouve que sur un des objets, on dirait qu'il y a comme de la buée, de la brume qui s'est formée. Vous pouvez lire ce qu'elle a écrit, là. Bon. Et là, moi, je regarde ça, j'essaie de voir. Et là, comme deuxième commentaire, ben là, moi, j'explique que, bon, ben, ça se peut, c'est de l'appareil Dolly, il n'y a rien d'inexplicable, la photo, elle a été prise sur un angle différent. Et là, moi, je me fais rentrer dedans parce que j'essaie de leur dire que le paranormal, oui, c'est intéressant, mais il ne faut pas prendre tout pour du paranormal. Il faut essayer de comprendre ce qu'on voit, sinon c'est trop facile et ça devient ridicule. Et là, ben, je me fais dire, pourquoi être sur ce groupe alors? Là, je me fais dire, donneur de leçons. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu... De toute façon, j'ai débarqué du groupe, là, parce que je trouvais ça ridicule, là. Il y a du monde qui embarque trop facilement. Et ce qui me dérange, c'est que souvent, c'est du monde qui ont besoin d'aide. Il y en a qui vont aller sur ces groupes-là et demandent de l'aide. Écoutez, j'ai capté telle chose. Et là, tu regardes, la personne, elle a agrandi la photo 150 fois. Et l'image est tellement pixelisée et que ce que ça fait, c'est que la pixelisation devient une forme qui n'a pas rapport avec la photo. Et là, tu as du monde qui arrive sur l'image et vont dire il y a un démon chez vous. Puis c'est vrai, qu'est-ce que je vous dis, là, c'est sur cette page-là. Comme je vous ai dit, ça, c'est juste un parmi tant d'autres. C'est pour ça qu'on m'a dit que j'étais un donneur de leçons, parce que j'essayais de leur dire qu'il n'y a rien de paranormal, il ne faut pas paniquer. C'est de la buée de bouche ou c'est de l'appareil Dolly, là.
Puis là, tu as des médiums qui disent, c'est un démon chez vous, tu devrais déménager, l'objet qui est là, tu devrais le jeter, il y a quelque chose de dangereux chez vous. La personne qui fait ça, souvent, demande de l'aide. Et si tu fais ça de même en public, puis que la personne qui demande de l'aide voit ça, c'est pas tout le monde qui est mentalement, comment je pourrais dire ça, aussi fort, puis capable d'assumer ce qu'on va lui dire. Et là, dans le fond, tu vas la plonger dans une détresse psychologique incroyable, là. Nous, dans l'équipe, on a Marie-Josée Lamoureux qui est là quand on n'est pas certain. On va faire appel à elle. Et elle, souvent, c'est elle qui va prendre le premier contact avec les clients. Marie-Josée Lamoureux, tout le monde qui sont dans le domaine du paranormal devrait avoir une intervenante en santé mentale, justement pour être capable de rassurer les gens, parce qu'il y en a qui ont besoin d'aide, mais c'est pas de notre aide. Ça, je le répète souvent. C'est pas de notre aide qu'ils ont besoin. Ah, ben même avec l'expérience que j'ai, non, je me suis fait dire que j'étais un donneur de leçons, puis je connaissais pas ça. Fait que, tu sais, il y a déjà eu une image qui a été postée, ça venait de l'asile Saint-Clotilde d'Orton. Je reconnaissais la place parce que Saint-Claude, je suis allé 50 fois. Quelqu'un avait pris des photos en dessous des escaliers et vu que l'eau s'infiltrait du plafond au dernier étage et coulait dans cette section-là, ben ça faisait une décoloration du mur. La peinture s'écaillait à des places. Et oui, ça pouvait ressembler dans la noirceur à une silhouette. Allô Manon? Et là, la personne dit, j'ai capté une entité, blabla, j'ai les preuves. Et là, elle met ça. Et là, j'y explique, j'y dis, je la connais, cette section-là de l'asile. Je l'ai moi-même déjà pris en photo, c'est de la peinture. Et c'est l'effet de l'eau qui s'écoule sur les murs. Et là, ça a fait une chicane pas possible, tellement que la personne m'a bloqué et elle a continué à dire que c'était une entité. Et il y a du monde qui l'ont cru et ils ont embarqué dans ce délai-là. Donc, juste pour vous dire de faire attention, même peut-être moi, je suis pas parfait, je suis certain là, que dans les dernières années, j'ai dû me tromper sur certaines preuves que j'ai apportées, parce qu'avec le temps, j'ai pris de l'expérience. Faut juste faire attention. Puis si jamais je m'en rends compte, parce que ça arrive souvent que je vais regarder des vieilles enquêtes, si je vois que je me suis trompé, ben je vais le dire. J'ai même déjà, à un moment donné, puis ça, je m'en étais rendu compte après l'analyse, puis après que je l'ai mis sur YouTube, là, j'avais une grosse montre. Et quand je bougeais ma montre, avec le reflet de la Night Vision, ça avait fait un spot blanc qui avait passé devant, je pense que c'était Alex qui était là. Et je m'en ai rendu compte après, j'avais dit, c'est inexplicable, mais il y a quelque chose qui est passé. Puis là, à force de regarder la vidéo, j'ai vu que c'était ma montre qui l'avait faite, et j'avais refait la vidéo, et j'avais écrit que c'était ma montre qui avait fait le reflet. Ouais, ben, moi, je suis passé à autre chose, là. C'est juste que, oui, tu as le droit d'être motivé, puis d'être de croire au paranormal, puis d'en vouloir, sauf que essaie de trouver le paranormal aux bonnes places. Essaie pas d'en inventer, puis de faire croire au monde n'importe quoi. Puis c'est ça qui est dommage avec Facebook, puis YouTube, ben c'est facile de dire n'importe quoi, puis il y a du monde qui va embarquer dans ça. Donc c'était juste ça, je voulais juste dire, faites attention. Puis c'est vous les juges, c'est à vous de décider si vous allez croire ce que vous voyez. C'est juste ça. Donc, ça c'est important pour moi de vous le dire. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Expérience Paranormale Projet Anubis. C'est important. Puis même, essayez d'inviter des gens à liker la page. Si vous la partagez, je ne sais pas si c'est possible de partager. Oui, c'est possible. Direct sur YouTube, là. Je veux avoir un maximum de personnes. Et là, il n'y a même pas 50 personnes. Là. Je veux que ça grimpe. On est dans la période de l'Halloween. Ben, c'est thématique Halloween. J'ai 2 enquêtes que je vais vous présenter. Vu que j'ai pas de nouvelles enquêtes à vous montrer. Il y a beaucoup de nouveaux sur la page. Donc, ça se peut que vous ayez pas vu l'enquête de Québec qui a été faite en 2020. C'était juste un petit peu avant que la pandémie se garoche, là. Je vais vous montrer cette enquête-là.
C'est dans un ancien bar. Je peux pas vous dire c'est quoi, parce que ça a demandé à être gardé confidentiel. Mais eux, l'enquête, on l'a fait début décembre, mais eux, en octobre, avaient préparé l'endroit pour un party d'Halloween et n'avaient pas changé le décor. Donc, nous, on est arrivés, puis c'était thématique Halloween, c'était vraiment cool, on a enquêté dans ça. Donc, je vous présente l'enquête. Mettez du volume, installez-vous confortablement, ça dure plusieurs minutes, puis je vous reviens tout de suite après. Aujourd'hui, on est descendu à Québec, la première enquête de l'année 2020. On est dans un commerce que je ne peux pas nommer, mais on est au niveau du sous-sol. Anciennement, dans les années 80, c'était un bar qui appartenait à un groupe de motards criminalisés. On sait qu'il y a eu un meurtre au niveau du sous-sol. C'est un vendeur d'un autre gang qui a été assassiné ici. On a son nom, fait qu'on va essayer de communiquer avec lui. On ne sait pas si ce qui se passe sur place a rapport avec cet incident-là, mais il y a beaucoup de témoins, beaucoup de clients du monde qui travaille ici aussi ont vu ou entendu des choses inexplicables. Le propriétaire, lui, a vu des serviettes revolées partout dans la toilette. Donc, il est supposé de me donner une photo de ça. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont fait une espèce de petit party. J'aime bien le concept, ça fait un bon setup pour notre enquête. Fait que, on va vérifier l'activité dans le fond avec des appareils statiques magnétiques. Je vais en mettre un peu partout au niveau du sol. Je vais voir s'il y a des places qui sont plus actives que d'autres. Quoi? Je sais pas. Quoi? Je sais pas. Ok. Détail. Quand lui réagit des fois. Ok, moi je m'appelle Patrick. Moi c'est Isabelle. Le propriétaire à qui appartient la bâtisse depuis 6 ans nous a contactés parce que lui, des employés et certains clients disent avoir vu ou entendu des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Avec l'historique de la bâtisse, on a su qu'il y avait une personne qui était morte de façon tragique. Violente. Violente. Il y a eu un meurtre ici au sous-sol. À n'importe quel moment, si vous m'entendez, vous pouvez vous asseoir sous la chaise. Vous venez communiquer avec nous.
Si vous asseyez sur la chaise, il y a un appareil qui va m'indiquer votre présence. Il y a des lumières qui vont s'allumer. Je vais juste installer mon trépied parce que je pense qu'on va rester ici. J'ai apporté plusieurs appareils qui vont nous indiquer votre présence. Si vous en approchez, il y a des lumières qui s'allument ou ça va faire un bruit. Là, c'est une vieille bâtisse ici. Là. Ça se peut que je m'adresse à quelqu'un qui n'a pas rapport avec les informations que j'ai. Porte qui grince. Avec les informations que j'ai. Porte qui grince. Ouais. Après. Sinon, ben, je comprends pas. Moi, j'ai un nom. Mais avant de te nommer, je vais te parler de l'appareil que j'ai dans les mains. Cet appareil-là, ça va m'aider à t'entendre. Si tu parles assez fort et près de nous, on va être capable de communiquer. Donc, si tu parles assez fort, on commence ce bruit-là. Si vous parlez assez fort, on commence ce bruit-là, on va être capable d'entendre les mots que vous allez nous dire. Bon, moi, je m'appelle Patrick. Moi, c'est Isabelle. Je suis vraiment désolée, j'ai vraiment plus de voix, je suis malade. Mais on enquête pareil. Donc, est-ce que vous êtes capable de dire votre nom? À n'importe quel moment, vous pouvez parler, vous pouvez faire tomber un objet, vous pouvez vous asseoir sur la chaise. J'ai un appareil ici par terre, vous en approchez, ça fait ça. Il y en a un autre plus loin, ça fait pas mal, ça va juste indiquer votre présence. En 1985, il y a eu un meurtre ici dans le sous-sol. Oui. Est-ce que vous êtes capable de me dire qui a été assassiné ici? Quelque chose. Un petit peu que mes filles, j'ai un miroir, et je vois tout ce qu'il y en avait dans moi. Stéphane, est-ce que tu m'entends? Je m'adresse à n'importe qui peut être ici avec nous en ce moment. Quelqu'un d'autre à part Stéphane? Tantôt, j'ai entendu une voix de femme. Dévisagé. Ça l'a écrit Julie. Dévisagé, on ne sait pas, il a été tiré, est-ce qu'il y a eu une balle dans la tête? On ne sait pas. C'est qu'il s'est fait tirer dessus, mais... Mon appareil me dit Julie. Est-ce qu'il y a une Julie ici avec nous en ce moment? Ou est-ce que Julie, c'est une des employées ici? Aïe. Bonjour. Est-ce que Stéphane est là en ce moment? Parce que ça se peut que depuis le temps, tu ne sais pas que tu es mort vu que ça s'est passé dans ton dos. Tu n'as pas eu la chance de rien voir. Tu ne t'es pas rendu compte de rien. Bien, t'as deux. Ouais. Bien, t'as deux. Ouais. Vous avez la chance de communiquer avec nous, là.
Vous savez, il n'y a plus personne qui veut descendre dans le sous-sol parce que la plupart ont peur. N'importe quoi que vous avez à dire. Tu as entendu? Ouais. N'importe quoi que vous avez à dire. N'importe quoi que vous avez à dire. Après, le bar, ça a déjà été un restaurant. Ça avait été 2 ans abandonné aussi. Ça a été une maison pour les prostituées aussi, un genre de, comment t'appelles ça, bordel. Maison close. Ouais, un bordel. C'est un bordel. Donc, il y a toutes sortes d'énergie, ça. Ouais. Est-ce qu'on vous dérange en ce moment? C'est peut-être ça, Julie? Peut-être quelqu'un qui est mort d'une overdose, une fille, je sais pas. Ouais, peut-être, ça se peut. Attends. Ouais. C'est quelque chose d'une fois. Je vais aimer la portail quand même. Dans le fond, on communiquera peut-être pas avec la personne qu'on pensait. Moi, j'aimerais ça parler avec Stéphane. Il y avait un dealer ici, avant. Après Stéphane. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a remplacé depuis le temps? Es-tu capable de me dire où ça s'est fait? Dans quel secteur du sol? Est-ce que c'est ce côté-ci ou de l'autre côté? Laissez-moi interférence, c'est ça. Laissez-moi interférence, c'est ça. Le propriétaire m'a montré une photo dans les toilettes. Il finissait son chiffre. Et tout d'un coup, comme ça, toutes les serviettes ont volé par terre, puis le cadre qui était accroché au mur a volé par terre. Es-tu capable de me dire qui a fait ça? On peut que ça dit. Tu sais, les murs, c'est les murs originaux en arrière. Là. Ça date de je sais pas trop quelle année. Là. Écoute, à Québec, là, c'est vieux. Là. Ouais. Il y a de l'énergie là-dedans. Là. Ben oui, ben oui. Ok, on va y aller avec le portail. J'ai allumé un autre appareil. Il devrait être plus facile de communiquer si vous essayez là. Êtes-vous capable de me dire le nom de famille de la personne qui s'est fait assassiner ici? C'est un appareil par terre ici? Non.
s'est présenté tantôt. Est-ce que vous êtes capable de dire le nom d'une des deux personnes qui est ici en ce moment? Ça, c'est la Bible qui a été trouvée dans les murs durant les rénovations. 1956? Ouais. C'est pas Quelqu'un peut me dire à qui appartenait cette Bible-là? Surtout pourquoi La qu'elle Bible était dit cachée quoi? dans le mur, hein? C'était à qui la Bible? Elle était cachée, ça veut dire qu'elle avait une importance pour quelqu'un. À qui appartenait la Bible? Si ça me donne une réponse positive, il va falloir que je le bloque, là, mais je vais poser une question par rapport à l'intervention. Est-ce que vous êtes capable de me dire c'était quoi le nom du bar ici dans le camp? Comment ça s'appelait? Comment ça s'appelait? Comment ça s'appelait? Est-ce que vous nous entendez? À quel groupe criminalisé ça appartenait, ça, dans le temps ici? Comment ça s'appelait, ce moteur-là? Je dirais. Si vous êtes capable de me répondre, c'est parce que vous m'entendez et vous me comprenez. Ça, c'est bizarre. Mais j'ai pas compris ce que ça dit, là. Ben, une drôle de voix, ça venait d'ailleurs, ça. Est-ce que tu peux répéter ce que ça dit? J'ai pas compris. C'est plus fort que toutes les autres voix, Ouais. là. On veut attirer votre attention, c'est parce qu'on va essayer d'échanger avec vous, là. Ce que j'ai entendu, ça fait mal. J'ai un appareil dans mes mains souvent qui me permet de vous voir. Si vous vous placez devant moi, je vais être capable de capter votre silhouette. Devant moi, je vais être capable de capter votre silhouette. Hey. Attends, je vais juste... c'est sûr, je vais te flasher, là. En ce moment, je suis en train de filmer où est-ce que la poupée est sur une balançoire. Il y a une chaise à côté. Est-ce que vous êtes capable d'aller vous asseoir sur la chaise? Ok, ça. Ah, Julie. Asseyez-vous sur la chaise. C'est occupé, hein? Oh! On dirait qu'il est accroché après la corde de la balançoire, t'as vu? Ben,
Se concentrer à poigner les images. Je vais sauvegarder ça tout de suite. Chris est encore là. Je peux pas le filmer, là, je suis en train de sauvegarder. Moi, je le filme. Tu le vois bien? Il est à côté à terre. Je suis en train de capter quelque chose. Est-ce que tu es capable de dire ton nom? Je le vois là. Ça dit quoi, moi, on est trop loin? C'est comme si c'était comme écrasé à terre. C'est quoi ton nom? Je sais que je vais te flasher, mais reste là, je veux juste voir s'il y a quelque chose à côté de toi. Tu es capable de me dire c'est qui j'ai capté dans la pièce de l'autre côté, qui était là? Tu es capable de me dire c'est qui j'ai capté dans la pièce de l'autre côté, qui était là? Est-ce que c'est de ce côté-ci que tu as été tué? Je suis sûr que non. C'est l'autre bord, où est-ce qu'on était tantôt, c'est certain. Ouais. Oui. Hey Steph, t'es-tu avec nous autres? Comment ils t'appelaient tes amis? Comment ils t'appelaient tes amis? Mais tu devais avoir un surnom que tes chums t'appelaient, là, c'est sûr et certain. Rambo? Non. Qu'est-ce que là? Es-tu là, Steph? C'est une des pièces ici que le monde se sent pas bien. Tu es capable de faire un cognement, cogner 2 coups? Deux. Tu m'as demandé combien? 2. Tu as répondu 2? C'est moi, j'ai dit 2. Il m'a demandé combien, j'ai dit 2. Ça a fait juste bang. Ça, c'est un tuyau. Ouais. Cogner 2 coups. Est-ce qu'on vous dérange? Ça dit dérange. Pourquoi on vous dérange?
Vous avez pas quelque chose à nous dire? C'est pas béni. Vous avez pas quelque chose à nous dire? Vous avez pas quelque chose à nous dire? Compris. Êtes-vous quelqu'un de croyant? Ah, ça n'égale pas tes affaires. Est-ce que Dieu existe? De notre vivant, certains croient en Dieu, mais une fois mort, est-ce qu'on y croit toujours? Selon moi, il est mort drette là. Il est pas nous. OK. Vous avez un qui s'intéresse à jouer au portail? Ah ouais? L'appareil m'indique qu'il y a quelqu'un qui est là. Qui est plus là. C'est quoi votre nom? Stéphane, est-ce que tu as eu le temps de te rendre compte c'est quoi qui se passait? De sentir la soupe chaude, c'est comme rien. Est-ce que tu t'en attendais que tu étais pour mourir? Comme à la dernière minute, là? T'as peut-être vu des signes? Du monde qui t'a regardé bizarre ou qui ont regardé derrière toi? Est-ce que tu restais dans le coin, Stéphane? Ouais, tu consommes là-dessus? Non. Je consomme pas. Ben, mais ça, du Metallica. T'écoutais sûrement pas du Michael Jackson. Oui. 85, Michael Jackson, ben oui. Avez-vous un message à faire passer à quelqu'un? Ami? Ouais. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec nous? J'avais pas dans les airs. Les épaules. Ben moi, j'enregistre ça pour moi.
La manière que la forme elle bouge, là, c'est comme si elle est en train de danser. Cette vidéo-là, à part l'enquête de Laval, cette vidéo-là sur YouTube est presque rendue à 10 500 views. Je m'en ai rendu compte aujourd'hui. J'ai fait le tour, puis j'ai vu que celle-là était rendue presque à 10 500 visiteurs qui avaient regardé la vidéo. Donc, c'est pas rien, là. C'est une de mes enquêtes préférées. De la façon que j'ai monté cette vidéo-là, dans le futur, dans les prochaines vidéos, ils vont être faites de la même façon. C'est-à-dire que chaque équipement qui va être utilisé va avoir une description. Comme là, tantôt, il y a quelqu'un qui a dit on dirait un transistor AM poignant de 2 postes. Ben, c'est pas faux. Dans le fond, c'est une radio qui scanne les interfréquences. C'est ce qu'il y a entre les 2 postes de radio, nous autres, qui nous intéressent. Donc, ça peut être agaçant comme bruit, mais c'est ça qui fait que ça nous apporte des phénomènes de voix électronique. Donc, les prochaines vidéos vont être faites de cette façon-là. Ils vont avoir une description de chaque appareil qui va être utilisé. Puis ça, ben, ça va enlever des interrogations parce que souvent, le monde dans les commentaires vont dire « Hey, c'est quoi qu'on entend? J'arrive pas à entendre ce que vous dites. » Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix d'utiliser cet appareil-là pour capter des voix. Donc, en gros, c'était pas mal ça. Je suis très content du direct. Il y a eu quand même beaucoup de personnes, beaucoup d'interactions. On est rendu à 100 personnes qui ont commenté, 28 partages. Puis je sais que ça va continuer parce que c'est pas tout le monde qui est disponible en même temps. Il y a beaucoup qui vont regarder en rediffusion. Si vous avez des questions, c'est le temps. Tantôt, quelqu'un qui a demandé c'était quoi le nom de la personne que je parlais, c'est Steve Hoff. Oui, il est sur YouTube. Et vous pouvez aussi le trouver sur Internet. Il y a un site Internet. Oui, Marc-Claude, ça aussi, je pense que celui-là, c'est mon meilleur PVE à vie. Une phrase complète. Hey, où c'est tu vas? T'as 5 mots. Bonjour, quelqu'un nous écrit de la France. Allô, Nao? Je sais pas si je vois bien ton nom. Pascal. Des Laval. Bonjour de la France. Bonjour Pascal. Il est plus tard chez vous, là. J'aime toujours ça, voir du monde d'ailleurs. Souvent, ça va être de la France, la Belgique. Il y a du monde d'un peu partout qui nous regarde. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment mon préféré, ça, là. Hey, où c'est tu vas? Puis c'était clair, c'était fort, c'était... Je suis triste de ne plus pouvoir aller enquêter cet endroit-là parce que l'énergie est vraiment incroyable. Puis en même temps, c'est normal que l'énergie soit forte parce qu'il y a eu quand même plusieurs décès en une soirée en 1988, là. J'ai eu des nouvelles justement de M. Tivierge il y a quelques semaines. J'ai jamais eu le temps de retourner son appel, mais il y a des projets pour l'asile. Je vais essayer d'y penser, là. Et je vais essayer de voir c'était quoi ces projets à venir. J'aimerais tellement pouvoir enquêter une dernière fois à cet endroit-là. Puis surtout que vu que c'est fermé, puis personne ne doit y aller, donc l'énergie doit s'avoir accumulée depuis le temps. Parce qu'à un moment donné, c'était ridicule. Tu voulais aller faire une enquête, il fallait que tu attendes à 4 heures du matin qu'il n'y ait plus personne sur place. Parce qu'il y avait 50 à 60 personnes qui se promenaient dans la bâtisse. Donc c'était de moins en moins intéressant. La prison de l'Orignal, à cause de la COVID, moi, personnellement, j'ai remis ça à l'année prochaine. J'aurais pu y aller, mais je voulais pas prendre de risque. Puis en même temps, on était seulement moi paysan. Et je voulais avoir un maximum de personnes avec moi. Il y a personne qui était disponible dans l'équipe pour enquêter. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, je vais y aller. Il y a ça, il y a une école à Oka aussi, qu'on va retourner pour une deuxième fois. J'aimerais ça cette année. Je vais me renseigner, sinon ça va être en début de l'année prochaine. Il y a quelques endroits, il y a une enquête au privé.
Il y a au moins 4 enquêtes au privé qui attendent. Allô, Jocelyne Brisebois. Ouais, ça serait cool. Donc, en gros, c'est ça. Oubliez pas, si c'est pas déjà fait, d'aller vous abonner sur YouTube à la page Expérience Paranormale Projet Anubis. Parce que j'imagine que vous êtes tous déjà abonnés sur la page de APA Paranormal sur YouTube. Mais il ne faut pas oublier Expérience Paranormale Projet Anubis parce que c'est là que les tests vont être produits, ils vont être faits, puis ils vont être déposés là, sur cette page-là. Je vais essayer de faire plus de live dans le prochain mois. Je vais essayer d'en faire au moins 2 autres. Mais cet hiver, je vous promets qu'il va y en avoir plus. Et je vais avoir le temps aussi de faire quelques enquêtes aussi cet hiver. Donc, je vais probablement faire des analyses en direct avec vous, des enquêtes. Et je vais aussi mettre les vidéos d'enquête que je vais avoir le droit de publier sur Facebook et YouTube. Vous voyez dans ma face que j'ai perdu 80 livres. Là. Je suis moins... Ça, je suis vraiment content d'avoir pris du temps pour nous. Là. Ça nous a fait du bien. Isa aussi, elle a perdu beaucoup de poids. Là. Fait que c'est juste bon pour nous. Puis en se mettant en forme, ben, vous allez nous avoir plus longtemps. Joyeux Halloween à vous autres aussi. Merci d'avoir été là. Vous êtes encore en grand nombre. Je suis vraiment content. Puis je vais, comme je vous dis, je vais essayer de faire deux lives dans le prochain mois. Je vais faire un tirage dans 30 jours sur la page Expérience Paranormale Projet Anubis. Donc, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est le temps d'y aller. Vous mettez la petite cloche aussi là, pour recevoir toutes les notifications. Là. Donc, je vous souhaite un joyeux Halloween. Je ne sais pas si vous allez devoir sortir avec vos enfants, si vous avez des jeunes. Il mouille dehors. C'est pas le fun, mais ça aurait pu être pire, ça aurait pu être de la neige. Passez tous une excellente soirée. Prenez soin de vous. Je sais que c'est pas facile, mais on s'en sort tranquillement de la COVID. Fait que prenez soin de vous, puis on se retrouve là, dans, mettons, je dirais 2 semaines. Puis si vous avez manqué le début du live, ben écoutez-le au complet, il était très bon. Je suis content que vous ayez été là. Merci tout le monde. Salut là. Woo!